Bonjour, comment allez-vous? Je rigole parce que quand on fait plusieurs vidéos dans la journée et qu'on commence par bonjour, comment allez-vous? Dans ma tête, je me dis oui, non, mais là, je crois que c'est bon, ils ont répondu. Ah ben non, parce qu'à chaque fois, c'est la première vidéo pour vous. Aux gens courageux qui ont toujours envie de regarder mes vidéos. Merci, merci, merci. Vous l'avez vu dans le titre. J'ai envie de faire un calendrier de l'Avent. Je ne suis pas du tout calendrier de l'Avent. Je n'ai jamais été calendrier de l'Avent. Mais en fait, c'est venu d'une idée. Cette idée a entraîné une autre idée. Mon idée, c'était quoi? Mon idée, c'était bon, du Marie Miss Mollart. Hein, vous avez vu que ça y est, je me suis lancée. Ça y est, You est devenue grande. Ça y est. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire... j'avais envie de faire une pochette. Et vous savez que j'avais fait une pochette pour Graffiti Girl que j'avais adoré faire. Et là, je me suis dit pochette, discussion avec une personne à propos d'un certain sujet que vous découvrirez un jour. Et là, je me suis dit, et pourquoi je ne ferais pas, plutôt qu'une pochette, un calendrier de l'Avent avec des décorations Marie Miss Mollart. Et pourquoi j'ai dit Action? Parce que chez Action, j'avais acheté, je vous avais montré dans un haul, les pochettes qui m'ont servi pour la pochette, justement. Là, il va y avoir beaucoup de mots pochettes. Le gift bag, on va dire aussi ça. Pour Graffiti Girl. Mais j'avais aussi acheté ce lot chez Action. Et en plus, tout petit prix. Et puis, à l'époque, j'y avais déjà pensé parce que j'ai eu 24, mais pourquoi 24? Et pourquoi pas 24? Et là, si vous voulez, je pense que 24, ça s'impose, hein, c'est un calendrier de l'Avent. Et voilà, et je me suis dit calendrier de l'Avent, ça, plus ça, égale calendrier de l'Avent Marie Miss Mollart. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2-3 pochettes. 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas combien de temps je vais mettre, surtout si je parle aussi longtemps en intro. Je ne vais pas les numéroter tout de suite parce que je vous montrerai différentes idées que j'ai au niveau de la numérotation. Mais je vais quand même pas vous donner tous les trucs tout de suite. Non, je rigole. Non, en fait, non, pas du tout. Je ne rigole pas du tout. Je vais commencer par faire plusieurs créations. Peut-être que je ferai plusieurs vidéos. Je ne sais pas si je vous ferai les 24 en vidéo, hein, parce que je me dis que entre les 24-12 000 vidéos pour faire le calendrier de l'Avent et les 24-12 000 vidéos que vous allez voir pour l'ouverture de tous les calendriers de l'Avent de tout le monde, à un moment donné, vous allez vomir les calendriers de l'Avent. Donc, si vous voulez, ce que je vous propose, on va commencer par en faire aujourd'hui. On va se lancer, je vais me lancer. Vous me direz ce que vous pensez de l'idée, ça me fera super plaisir de savoir. Et puis éventuellement, je vous ferai peut-être 2-3 autres vidéos avec plusieurs pochettes à chaque fois. Et je vous montrerai bien évidemment, je plaisante, les idées de numérotation que j'ai. Alors, petite précision, je mets du Marie Miss Mollart sur un calendrier de l'Avent. Je n'ai aucune culture calendrier de l'Avent, je vous l'avoue, mis à part Kinder, que moi, il a duré à peu près 3 jours. Parce que attendre 24 jours pour manger mes Kinder, c'était un peu au-delà de mes forces. Hein. J'avoue, je crois que c'est le seul que j'ai jamais eu de calendrier de l'Avent. Et j'avais pas nécessairement envie de faire, alors je sais pas, bon, c'est une question de choix personnel, hein. J'avais pas envie de faire un calendrier de l'Avent avec des décorations de Noël. J'avais envie de faire un calendrier de l'Avent sur un thème qui me plaisait. Et comme j'ai vraiment envie d'explorer mes Marimi de plein de façons différentes, eh bien je me suis dit avec ces petits personnages, avec ces tons qui sont très jolis, et je me suis dit mais et pourquoi-t-il donc pas Noël? Et ben donc on va attaquer. Alors ces petites pochettes qu'on trouve chez Action, ouais j'ai ouvert hein, pour vérifier comment elles étaient quand même. Il y en a bien 24 hein, a priori. Elles font en taille, elles font 12 cm de haut et 7 cm de large. Et en profondeur, elles font 4 cm. Donc, vous ne pourrez pas mettre une raquette de tennis. Hein, je suis désolée de vous l'annoncer aussi abruptement. Mais voilà, pour faire un petit calendrier de l'Avent fort sympathique, je dirais, vous pouvez tout à fait faire quelque chose. Alors, je veux pas la mettre en place tout simplement parce que je veux la faire avant de la mettre en place. Excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, je fais le choix de décorer une face et de décorer la face de l'avant. D'accord? Oui, en même temps, c'est un peu bête ce que je vous dis. Hein. Je vais pas décorer l'arrière. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu décider de faire l'avant et l'arrière. Sincèrement, il y en a quand même 24 à faire. Ils sont bien mignons, les petits, hein, ou les grands d'ailleurs, parce qu'il y en a plein comme les calendriers de l'avant. Mais non, je ne ferai pas les deux côtés. Donc, voilà, c'était juste une idée comme ça. Donc, je voulais regarder où était l'avant. L'avant se situe ici. Excusez-moi. Hop.
l'avant se situe ici et donc si vous voulez, bah, j'ai envie de vous proposer des idées d'aménagement, mais n'importe quoi, de décoration sur l'avant. Alors, j'ai envie de commencer par une petite comme ça, après une petite comme ça. Bref, aujourd'hui, je vais essayer de faire pas mal de choses. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle j'avais envie de le faire avec ces papiers-là. C'est que, vous le savez, vous êtes comme moi, ne me dites pas que c'est tout moi. On achète beaucoup de matériel, mais le but pour moi, c'est quand même d'utiliser notre matériel. Et je m'étais dit que ça serait le moyen d'utiliser, alors peut-être des papiers de Noël un peu basiques qui pourraient aller avec la collection, ou en tout cas certains autres de nos embellissements, de nos papiers que l'on achète qui pourraient venir tout à fait compléter tout ça. Donc écoutez, ce qu'on va faire, je vais commencer. On va regarder comment se lancer. Vous n'êtes pas sans savoir que l'autre jour, j'avais fait des photocopies de certaines pages parce que j'étais très, très courageuse à l'idée de me lancer. Hein, je me suis dit que j'allais pas massacrer un livre tout de suite. Donc, on va voir s'il y a des choses à récupérer. Notamment ce que j'aurais bien aimé, mais je vois que je les ai pas fait. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose pendant que je regarde ça. J'avais envie de mettre aussi un peu de potiron. Pourquoi de potiron? Déjà parce que j'adore la soupe de potiron. Et puis aussi parce que je me dis que ça pourrait peut-être bien aller avec ça. Et de mémoire, dans celui-ci, il y avait... Alors, il y a cela sur les pages. Voilà, mais il y avait cela. Et j'irai... Alors, je vais repérer 2-3 choses dont j'ai besoin. Et je couperai la vidéo à un moment donné pour aller faire les photocopies. Donc, dans un premier temps, là, ce que je voudrais, c'est choisir un premier petit personnage. Alors, on peut le faire avec des personnages ou on peut le faire avec autre chose, un champignon, que des potirons, une pomme de pin, ce qu'on veut, évidemment. On ne va pas se limiter. Mais vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de formats différents. Et je m'étais dit que c'était l'occasion de venir les utiliser. Alors, je vais en regarder 2-3. Ils sont tellement jolis. Alors, par contre, il faut regarder... Ah oui, pardon. Oups, excusez-moi. J'ai failli vous tuer. Voilà. Alors, après, on peut les réduire, évidemment. Hein, mais ça donne déjà un indice. J'adore ça. Ok. En plus, ça tombe bien parce que ça me fait penser à quelque chose que je voulais faire. Là, c'est déjà tout prêt. Ça peut être pas mal pour un premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire 2-3 photocopies de choses que je repère. Et je vais revenir vers vous. Comme vous le savez, hein, j'ai très peu de choses sur l'automne, sur l'hiver. En fait, je me demande ce que j'ai, quoi, finalement. J'ai pas d'automne, j'ai pas d'hiver. Mais j'ai quoi? Excusez-moi, je plaisante. Non, mais c'est vrai, il y a des personnes qui ont plus de saisonnalité dans ce qu'elles font. Comme moi, je fonctionne beaucoup au coup de cœur, je me pose pas trop la question, j'avoue, de l'été, de l'automne, de l'hiver, je fonce. Ouh, c'est joli, ça. Qui on va diminuer, la petite fille ou les fleurs? Comment on va faire? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je trouve franchement que ça peut être une idée... Enfin voilà, je sais pas si ça vous plaira, mais en tout cas, je sais que ça me plaît bien, l'idée de le faire, et ça me donne envie de me lancer et de faire des choses. Allez, je coupe, je vous embête pas, je fais une petite sélection, je fais mes photocopies, et si vous êtes sage, je reviens tout à l'heure. Me voilà de retour. Alors, j'ai fait certaines photocopies, et puis d'autres non. J'ai regardé ce que je voulais un petit peu faire. Pour le premier, on va partir sur une petite fille ou un petit garçon, mais plutôt une petite fille. Et j'avoue que j'aimais bien. Alors, je ne vais pas nécessairement détourer. Hein. Il y a des choses que je vais déchirer, d'autres que je vais laisser telles quelles, d'autres, je ne sais pas. Mais elles sont vraiment très jolies. Après, je vais utiliser, oui, des choses de ce livre, mais je ne vais pas utiliser que ça. Ça, je dirais que ça va être la base un petit peu. Mais par exemple, si j'ai besoin, par exemple, moi, je n'ai pas d'arbres. Enfin, il y a des arbres dans ce livre, mais ils vont peut-être pas aller. J'en ai d'autres dans des stickers que j'ai achetés. Voilà, là, par exemple, j'ai ça parce que je vais peut-être utiliser un arbre pour celle-ci. Et je me disais que ça serait peut-être sympa de venir mettre un arbre. Et là, je me suis dit, mais tiens, mais j'ai mes stickers. C'est aussi, hein, je vous dis, l'occasion d'utiliser notre matériel et pas d'acheter spécifiquement. Alors bon, c'est vrai que moi, voilà, j'adore les Marimi, mais c'est l'occasion de l'utiliser dans autre chose, du collage initial auquel je pensais ou du mix média que j'envisageais de faire.
Et puis voilà, je vous dis de venir piocher dans nos stocks parce que c'est aussi quand même l'idée. Donc ça va être des choses simples, hein. J'ai pas non plus nécessairement envie que ce soit trop compliqué. Là, spéciale dédicace, elle se reconnaîtra. Je vais venir ombrer parce qu'on est sur du papier, papier craft, donc j'aimerais bien que ça ressorte. Oui, alors je ne vais pas ombrer très foncé hein, non plus, je ne suis pas trop ombrage, mais j'avoue que là j'ai quand même envie que ça, voilà, que ça ressorte, donc je vais quand même faire un petit tour. Voilà, après je vais regarder, parce que j'ai quand même envie de la mater sur quelque chose, donc voilà, j'ai envie d'utiliser ça. Et il y avait ça que j'aimais énormément. Et j'avoue que j'aurais bien aimé venir l'utiliser. Donc, vous voyez, je vais faire un mix. Hein. Certaines choses, je vais les déchirer du livre. D'autres, ça va être des photocopies. Mais alors, je ne sais pas ce qu'a mon imprimante. Mais alors, elle n'est pas du tout contente. Parce que ça va. Mais alors, 2-3 photocopies que j'ai fait, le rendu est une horreur. Je ne sais pas ce qu'elle a. Tu pouvais éviter de me laisser tomber, ça serait gentil. Hein? Parce que même si Noël approche, je ne me vois pas du tout acheter une imprimante. Pas du tout. Alors là, je vais déchirer, hein, ce sera peut-être quand même plus joli. Moi, je prends mes ciseaux. Non, le but, on va déchirer. Je vais déchirer de ce côté-là aussi. Excusez-moi. Si je me mets hors caméra, c'est pas rigolo pour vous. Voilà, après je me demandais... Oui, je sais, je me pose beaucoup de questions. Alors, je vais aller chercher une petite pochette. Alors là, s'il faut après, je recouperai. Hein. De toute façon, on est sur la fermeture. On verra comment ça gêne ou comment ça gêne pas, entre guillemets. Là, vous voyez, du coup, je vais venir déchirer un petit peu en biais pour qu'on voit un petit peu plus... que j'ai fait. Là, s'il faut que je la déchire, vous voyez, on déchire en fait au fur et à mesure, hein, comme on a envie, comme on le sent. Voilà, c'est un sacré boulot quand même de faire 24 petites pochettes. Je dis pas le travail qu'il faut aussi pour gagner des sous, pour mettre des choses dedans. Mais si vous voulez, l'idée, voilà, c'est de se faire plaisir et de faire quelque chose de sympa. Puis je m'étais dit que ça, voilà, ça me disait de faire comme ça. Hein? Alors... Hop, on va faire un petit peu ça, mais j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'aimerais bien mettre un petit morceau de tissu en dessous. Oh là 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 là! Un petit morceau de papier en dessous. Et ce que je vais faire, regardez, je me suis fait une pochette un peu spéciale en termes de papier. Je me suis fait une pochette qui réunit un peu les écossais, les papiers comme ça. Et je me suis dit, est-ce que je viendrais pas m'amuser à faire un petit fond un petit peu soutenu. On va regarder ce que ça donne. Hein. Est-ce que ça serait rigolo de faire quelque chose comme ça et de venir faire, parce que bon, le but c'est aussi de faire, enfin pour moi, alors celui-ci je sais pas, j'aurais bien aimé être plus, vous voyez, dans les rouges, mais le rouge que j'ai c'est avec du bleu. Que personne ne bouge. Est-ce qu'on lui met un écossais en dessous? On le laisse de côté comme une option possible. Je vais sortir les lots de ces papiers, voir s'il y a quelque chose qui pourrait aller. Sinon, je crois qu'il y avait 12 feuilles. Ou alors, est-ce que je pars sur quelque chose de plus palo? Je ne sais pas. Sinon, on pourrait partir sur quelque chose de comme ça. Ah, il y avait ceux-là aussi. Non, eux, dans les couleurs, j'ai gardé pour un autre. Ah oui, tiens, ça me donne une idée. Oh, super. Vous voyez, peut-être partir sinon sur quelque chose comme ça. On va regarder ce que ça donne. J'adore ces écossais. Ils sont absolument magnifiques. Écoutez, est-ce qu'on ne viendrait pas faire une petite base un petit peu comme ça? Ça pourrait être sympa. Elle va être très recouverte, mais pourquoi pas après tout. Allez, écossais, ne m'en veux pas. Hein, ça sera pour une prochaine fois, je te promets. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement mesurer la taille. Donc là, on est sur du 7 cm et je vais partir sur toute la longueur et je verrai après pour l'ouverture. Hein.
Donc là, on est sur 7 sur 11,5. Allez, on va faire... Hop. Je vais me baser ici. Je vais sortir ma règle. 7. Comme ça. Voilà. Et 11,5. On est là. 11,5. Ça fait ça. Et logiquement, on devrait être à peu près bien. On va voir ce que ça va donner. Alors, je vais peut-être pas la laisser intégralement. Pour l'instant, je la coupe intégralement. Écoutez, c'est pas mal. Je vais quand même réduire d'1 millimètre pour être sûr ou deux, pour pas que ça déborde. Alors, vous voyez, par exemple, là, je disais que j'ai ancré, mais bon, non, en même temps, parce que sinon, on aurait vu le côté blanc du papier. Et ça, moi, je n'aime pas trop. Allez, on va faire ça. Alors, pourquoi je le ferme aussi? Parce qu'en fonction de ce qu'on va mettre à la fermeture, on peut tout à fait faire des trous avec une perforatrice classique. Allez, on avance pour faire déjà cette première petite gift bag, pochette cadeau, calendrier de l'Avent. Alors, par contre, il faudrait que ma colle 1, voilà. Parce que là, je veux quand même bien coller, je veux quand même bien en mettre pour être sûr que ça reste bien en place. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ici. Alors, on pourrait doubler également avec du scotch, hein, si on veut être sûr. Moi, je vais vivre risqué. Ah oui, enfin, pas tout de suite, hein, c'était une image. Voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas de colle derrière, c'est tout bon. Et là, vous voyez, ça me donne ma base pour mettre ma petite pépette et une petite décoration comme ça. Ok, donc là, je vais venir commencer à faire ça, mais il y a quelque chose que je voulais vous montrer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, moi j'ai ces stickers que je n'ai pas utilisés parce que ça a été une énorme déception en termes d'achat, en termes de qualité, c'est vraiment pas très jojo. Mais je me suis dit là, avec des papiers un petit peu comme ça, juste venir mettre une petite touche de couleur avec des fleurs qu'il y a dans ce petit livret, peut-être que ça pourrait être sympa. Voir s'il y a des choses qui peuvent s'adapter. Vous voyez, par exemple, ça, par contre, c'est pas mal. Vous voyez? Alors, je ne sais pas pour cette page ici, mais il y a peut-être, voilà, des petites choses que je pourrais venir mettre pour décorer un petit peu. Là, par exemple, vous avez des tons d'automne qui pourraient être jolis à venir mettre en décoration. Voilà, c'est peut-être l'occasion pour moi de venir les utiliser. Allez, on va partir sur celui-ci. Donc, vous voyez, là, je fais vraiment aujourd'hui une première petite pochette très simple, hein. Mais c'est vous qui l'avez fait. Vous ferez à votre goût. Moi, je lance juste une idée. Je vais juste venir poser pour l'instant comme ça. Et voir si je viens utiliser, par exemple, une de ces feuilles d'automne que j'ai vues ici. Regardez, j'aime bien là, celle-ci. Comme ça. Et je me dis, est-ce que je viendrai pas, par exemple, juste poser un petit sticker, vous voyez, comme ça ici. Après, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais venir utiliser? Alors, je vais pas utiliser que ça, en fait, hein. Là, je pense à celui-ci parce que j'ai fait des gros changements dans ma scrap room, si ça vous intéresse. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous montrer. Il faudra me le dire. Après, j'ai d'autres choses que je n'utilise pas très souvent. Enfin, il y a des choses que j'utilise. Voilà, je veux venir mettre autre chose. Et notamment, ce que j'ai pensé, c'est que j'aimerais bien venir mettre des mots aussi. Parce que je vais garder un emplacement pour un numéro. Mais vous voyez, on peut aussi mettre des phrases ou des petits mots ou des petites choses qui pourraient être sympathiques. Et là, pour le coup, je vais aller chercher mes étiquettes en français. Voir s'il y a des petits mots que je pourrais mettre. Et en plus de mémoire, j'ai des choses dans les tons qui pourraient aller. Regardez, par exemple, de mettre balade en famille. Ça pourrait être sympa parce que c'est quelque chose de familial, tout ce qui est Noël. Ou alors, regardez, complicité en couleur, c'est génial. Zen attitude, je vais mettre complicité. C'est très joli.
Et à côté, au-dessus, on pourra venir mettre à un moment donné le... Alors, je ne vais pas découper comme ça parce que moi, je me connais encore une fois, je ne vais pas découper droit. L'avantage avec ma règle, c'est que ça me règle. Ça me facilite la vie pour beaucoup de choses, cette règle. Franchement. Je suis contente de lancer ce projet avec vous. J'aurais jamais pensé un jour que moi, je ferais des calendriers de l'Avent ou que je ferais aussi des vidéos pour un calendrier de l'Avent. Comme quoi, hein, dans la vie, c'est toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas qui arrivent. Mais écoutez, c'est un petit projet voilà, que j'avais envie de vous proposer. Allez, vous voyez, là, je l'ai coupé. Oui, vous l'avez vu, puisqu'on fait ça ensemble. Et là, je vais venir le mettre comme ça, par exemple, sur ma création. Et je vous montrerai dans une ou deux vidéos. Ben oui, parce que du coup, je me dis, je vais peut-être en faire quand même une ou deux. Je viendrai vous montrer au niveau des chiffres, parce que déjà, je ne sais pas lesquels je veux numéroter, dans quel sens je vais les numéroter. Donc, j'ai plutôt envie de commencer à en faire quelques-unes avant de venir les numéroter. La première est faite. Je vous propose, on va en faire une deuxième. Allez, elles sont là. Comme ceci. Voilà. Là, j'ai envie de changer un petit peu de couleur parce que j'ai le deuxième album et... Où est-ce que j'ai mis les photocopies? Elles sont là. Et là, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent. Alors ça, c'est toujours sur... voilà, j'avais envie de faire avec le côté industriel ici. Et j'avais envie de prendre cette petite fille que je trouvais très jolie. Ou alors, il y a le petit garçon ici. Il me fait penser un peu à... comment on appelle ça, merde, mince, pardon, un Saint-Exupéry. Donc, bah oui, si je le range, je pourrais pas l'utiliser. Et vous voyez, j'avais photocopié ça et c'est une horreur. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mon imprimante. Je sais pas, ça m'en dégoûte, ça me saoule. Allez, je vais venir prendre le petit garçon ici, hein. Pas que des filles. Et lui, pour le coup, je vais le détourer parce que j'aimerais bien essayer de trouver à le mettre sur quelque chose. Voilà. Et en fait, le quelque chose, c'est un peu ce que j'avais photocopié, mais vous voyez que ça a été un succès. Donc, bah, je vais venir le prélever en original dans le livre. Voilà. Excusez-moi, je suis concentrée, hein. Ne me dérangez pas. Ça suffit maintenant. Oh, j'ai une idée, mais oui, quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo. Alors, on est samedi après-midi, on est le 4, 5, je crois. Je ne sais pas si je vous la mets demain matin, parce que j'avais déjà prévu un autre tuto pour demain que j'ai fait. Mais oui, j'ai bien envie de la mettre demain matin, parce que bon, déjà, je pense que c'est plus une vidéo sympa pour le week-end. Enfin, je ne sais pas si en même temps, il y a... Mais bon, voilà, peut-être que vous l'aurez demain matin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs. Je suis en train de me demander comment m'organiser. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà, petit monsieur détouré, petit jeune homme. Voilà. Donc, vous voyez, on va venir le positionner comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon livre. Ah, il y a une feuille qui est tombée. C'est pas grave, elle ne tombera pas plus bas. Allez, je vais venir chercher ces petites fioles vertes. Il y a celle-ci, sinon, qui serait pas mal à mettre à ses pieds, mais j'aimais bien celle-ci. Non, finalement, je vais peut-être partir sur les autres. Et si je faisais... Ouais, je vais peut-être partir sur celle-ci, là.
Ça fait tout drôle hein, de découper dans un livre aussi magnifique. J'avoue que pour moi, c'est un exercice étonnant. Et vous, vous y arrivez? Voilà. Et après, j'ai une idée sur quelque chose. Il faut juste que je retrouve le quelque chose auquel je pense. Je vais venir détourer ici, parce que ça me saoule que ça ne soit pas complètement détouré. Peut-être pas tout enlever, mais au moins un petit peu. Comme ça. Là, je vais venir... Voilà. Peut-être venir le mettre devant comme ça. Je vais venir ancrer. Et après, je vais vous montrer quelque chose parce que je pensais l'autre jour à faire des choses avec mes plaques d'embossage à froid. Et notamment une vieille technique que j'avais vue. Enfin, pas à l'échelle de l'humanité évidemment, hein, mais de mon expérience loisirs créatifs, scrap, divers et variés. Et là, en fait, je pense à un papier que j'aime et que j'utilise pas. Et j'aimerais bien venir appliquer une forme. Enfin bref, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Donc, on va venir mettre ça, Mais d'abord, il faut que je trouve ce à quoi je pense. Ah bah, ça tombe bien, je les avais rangés. Super, comme quoi c'est pratique, hein, des fois de ranger. Comme quoi c'est pratique. En fait, je pensais à ça. Si vous voulez, c'est des choses que je n'utilise pas nécessairement parce qu'elles sont blanches, parce que c'est pas toujours évident. Là, je pourrais tout à fait venir la mettre ici. Mais en fait, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose. Je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, j'ai envie de venir l'ancrer, mais de l'ancrer très légèrement. Donc là, j'ai envie de reprendre une des couleurs qui est un petit peu sur le personnage. Donc, je vais regarder si... Avec les couleurs que j'ai eues là, ici, il y a un effet vert turquoise qui pourrait aller. Non. Ah, on a peut-être celui-ci qui n'est pas assez vert. C'est le brise chaude. Allez, on va essayer, mais je veux vraiment mettre très très peu. Juste pour... ah bah, en plus, il est juste au-dessus de ma pile, c'est parfait. Allez, je vais prendre un petite mousse. Ah voilà, c'est l'occasion d'essayer à chaque fois des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Et en fait, à quoi je pensais je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, parce que c'est plutôt moi la nouvelle. À une époque, on prenait des plaques d'embossage et on venait ancrer les plaques d'embossage en mettant un petit peu d'eau sur les plaques d'embossage pour venir, si vous... Ah! Oui, c'est bien de mettre une mousse quand même avant de faire ça. On venait... Oh là là, j'ai de l'encre partout sur les doigts, c'est parfait. On venait, vous voyez, ancrer et mettre un petit peu d'eau sur la plaque d'embossage et ça permettait d'avoir des papiers un petit peu teintés. Et je me disais, tiens, pourquoi je ne ferais pas ça? Et puis, comme j'ai modifié des choses tout à l'heure dans mon atelier que je vous montrerai peut-être, j'ai vu ça et je ne sais pas pourquoi, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. Vous voyez, là, j'ai juste envie, en fait, de faire un fond. J'aime beaucoup ça. En fait, je les adore, ces papiers, mais ils sont blancs et c'est pas toujours évident à venir utiliser. Et je me dis peut-être que là, de faire ça, ça pourrait apporter une utilité parce que du coup, vous voyez, là, par exemple, il réveille un petit peu le fond et en même temps, il permettent d'utiliser ce papier. Alors, je vais me mettre 10 et là, je vais couper un petit peu moins que 7. Oui, alors, je vais essayer de couper dans le bon sens, hein. 10 c'est là, 7 c'est là, je vais couper un petit peu moins, voilà, je vais couper comme ça, et je vais couper 11,5, mais je vais partir, alors attendez, quel morceau j'ai plutôt envie d'avoir? J'ai envie d'avoir plutôt celui-ci, ouais, j'aurais mieux fait de couper à l'autre sens, comme ça, ou plutôt comme ça, je vais le faire comme ça, donc je vais en fait enlever le bas, donc on a dit que ça faisait 11,5, 11,5, je sais plus. Excusez-moi. J'ai plus de tête. Non, là c'est bizarre, il fait 12.
Bon, bah, on va faire 12 et si c'est trop grand, je recouperai. 10, 22, c'est là. Et voilà. Allez, on y va. Et puis, il y a même le morceau qui reste, c'est parfait. Ah oui, effectivement, bah tiens, ils font pas toutes la même taille. Alors, par contre, vous voyez, je vais venir enlever ce qui dépasse ici. Comme ça. Voilà. Allez, scotch double face pour que ça se voit le moins possible. Moi, je vous dis, en scotch double face qui se voit le moins, pour moi, c'est le Action. Alors là, pour le coup, je vais vraiment scotcher partout. Vous savez que d'habitude, je n'aime pas trop mettre trop de scotch. Mais là, oui, là, je vais en mettre. Par contre, j'aurais bien aimé que ça ne me fasse pas une grosse bouloche au milieu. C'est pas grave. Allez, on a fait la première partie. Je vais venir positionner mes petites bouteilles comme ça. Et là, ça me fait penser... Ah! Que je vais aller chercher quelque chose que j'ai utilisé dans la créa que vous avez vu l'autre jour de Graffiti Girl. C'est des petits engrenages et je ne les avais pas achetés. Je reviens. Ils sont rangés un peu plus loin. Pardon, monsieur Shih Tzu. Voilà. Et j'en avais gardé certains. Et je me dis que ça pourrait peut-être être sympa de venir en mettre un. En plus, au niveau des couleurs, celui-ci, il était assez clair. Et je vais venir ancrer. Et puis, on a aussi des petits mots en français. Donc là, on est parfait. Ce que je vais faire là, est-ce que j'ai un brouillon sur lequel me mettre pour ancrer? Je vais prendre le dos de ça. Ça ne changera rien. Et vous voyez, je vais venir ancrer. Je vais faire un mélange. Comme ça. Avec du vintage. Ouh là là, j'espère que je vais pas... Voilà. Allez. On va mettre ce premier petit engrenage là comme ça. Ici. Je vais voir si j'en ai un autre que je pourrais utiliser. J'ai celui-ci également. Alors, je vais venir enlever... Je les avais pas vidés l'autre fois. Hop, comme j'en avais fait d'avance. Voilà, et je vais venir en mettre un autre ici. Pareil. Alors lui, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le faire. Ouh là là. Déjà, je vais fermer. Hop, ça. J'adore ces engrenages de chez Graffiti. Ils sont vraiment... Ah ouais, j'aime bien ce que ça rend. Allez, vous me direz ce que vous en pensez. Vous voyez, on va faire ça, comme ça. On en met plusieurs. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir quand même... Devinez! Devinez qui avait fait une bêtise. Monsieur Théo. Le doudou, il était de l'autre côté du jardin. Il n'avait encore une fois pas rangé sa chambre. Allez, on va mettre un petit peu de colle. Si je l'ouvre, c'est mieux, vous croyez pas? Hop. Oups. Il n'a pas joué de l'après-midi, hein, mais c'est le moment pour lui idéal pour le faire. Il y a des choses étonnantes. Hop. Vous croyez qu'il me fait passer un message quand il fait ça? Je me demande. Je crois qu'il en a ras-le-bol que je fasse des vidéos. J'ai l'impression... Alors, celui qui est fermé, je vais le laisser pour faire un petit décalage par rapport à l'autre. Voilà. Un peu... Et on va venir mettre le petit personnage. Alors, je vais peut-être les décaler un petit peu, hein, parce que le but, c'est quand même qu'on les voit un peu. Voilà. Alors, je sais, c'est assez atypique hein, pour un calendrier de l'Avent, mais je me suis dit pour adultes ou alors jeunes adolescents à qui on veut faire un petit cadeau.
toute façon, il faut dire qu'il y a quelque chose dedans, ça me motivera. Alors, on a ça. Maintenant, on va regarder. Moi, j'ai ici, vous savez, mes porte-étiquettes. Et j'avoue que je viendrais bien en utiliser une. Comme ceci. Alors, je pense que je vais essayer de la mettre plutôt en dessous. Plutôt. Est-ce qu'il y en a une plus petite? Je ne sais plus. Ou alors, est-ce que je la laisse? Je vais voir si j'en ai une qui est ouverte. Ou alors, est-ce que j'en ai une en couleur? Non, ça fera trop de couleurs, j'ai pas envie. Je cherche, hein, excusez-moi. Ah oui, voilà. Alors, je vais pas utiliser la rouge, je veux juste voir ce que l'ouverture, ça apporte. Vous voyez, si par exemple, je faisais comme ça. Ou alors, je la mettais comme ça. Service 1000. Ah oui, c'est bien. Ok, allez. Un petit peu de colle. Vous voyez, donc petite carte, hein, pardon, excusez-moi, petite pochette toute simple. Mais en tout cas, je la trouve bien sympa. Donc là, je vais coller au milieu. Pour... Ah, mais mince! Je l'ai collé à l'envers. Ah, attendez, excusez-moi. Vous auriez pu me le dire quand même, hein? Oh là 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 là. Oh là là, quel dommage. Attendez, est-ce que je vais réussir à décoller? J'essaye. De toute façon, maintenant, c'est parti. Écoutez, ça a l'air de bien se passer. On croise les doigts. C'est pour ça que la taille n'était pas la bonne. Ok, c'est bon. J'ai réussi. Allez, je vais poser comme ça. Ouf, on a été sauvés. Merci, hein. Merci de votre aide. Alors, je vais la poser comme ça, en sachant que ici il y a l'ouverture. Ça posera peut-être un problème, mais on trouvera une solution pour la fermeture. Et surtout, ça se verra peut-être pas avec le rabat. Mais écoutez, pour l'instant, je l'ai fait comme ça. On va rester là pour cette vidéo. Je vous montrerai aussi les idées que j'ai pour le haut, parce que j'ai aussi des idées là-dessus, mais on ne peut pas tout faire en une seule vidéo, donc on avance petit à petit. Écoutez, les deux premières des 24 pochettes cadeaux Action et Marie Small Art, et un peu de graffiti, et beaucoup de plaisir, est fini. Voici les deux premières petites. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en ouvrir une. Alors, je ne sais absolument pas comment ça s'ouvre, comment ça se met. Hop, comment ça se fait? Oui, je ne suis pas très douée. Hein. Alors, il y a un côté, je vois bien, il n'y a pas de doute. Mais alors, il y a un côté, c'est moins clair. Ah ben oui, ça c'est déco. Ah oui, c'est déco. Ok. Alors. Ah. Voilà. Ouais. Et en fait, il faudrait que je la recoupe parce qu'elle est tout simplement mal positionnée. Donc, je la recouperai après. Et vous voyez, là, je viendrai faire quelque chose au niveau de la petite fermeture pour que ça soit joli. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. Écoutez, première vidéo terminée. Je vais essayer de la plier correctement. Je vous remercie et je vous dis au revoir. Allez, je vous fais juste un petit extrait de la vidéo. En fait, il y avait un défaut. J'ai dû découper et venir recoller. J'ai coupé également ici pour qu'on voit quand même. C'était trop grand. Ça ne change rien au niveau de la fermeture. Je vous montrerai après des idées de ce qu'on peut faire sur cette partie-là. En fait, je suis venue couper l'arrondi sur les deux parce que sinon, on ne voyait plus assez mes petites créations. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc, voilà les deux petites boîtes qui sont faites. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, je suis bien contente. La peur que j'ai eue quand j'ai vu que j'avais coupé, posé à l'envers. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt. Au revoir. Il faut que je range là.